Salut tout le monde, c'est Lorez, on se retrouve sur Dofus Rétro. Et oui, ça faisait un long moment que j'étais pas connecté sur Dofus Rétro. Et là, je m'étais dit que j'allais me lancer dans la plus longue quête de Dofus Rétro, c'est-à-dire la quête du Dofus Ocre. Et donc, je me suis dit juste avant, faut quand même que j'aille jusqu'à Otomaï pour pouvoir lancer cette fameuse quête. Je vais baisser un petit peu le son, ça va un petit peu fort dans mes oreilles. Hop. Donc, faut que je me rende jusqu'à Otomaï, et je me suis dit, c'est peut-être pas quelque chose d'évident pour tout le monde, le chemin jusqu'à Otomaï. Peut-être du zap jusqu'à Otomaï, certaines le connaissent, mais si des personnes comme moi veulent commencer l'éternelle moisson, et qu'en fait, ils disent, ouais, j'ai pas envie de faire le chemin, ça va être chiant, tant pis, je le ferai plus tard. Donc, je vais faire avec vous directement le chemin jusqu'à Otomaï, donc du zap de village côtier jusqu'au zap de la canopée, et du zap de la canopée jusqu'à Otomaï. C'est parti. Hop. Donc j'espère ne pas me tromper. Normalement, je pense que mes souvenirs sont plus ou moins bons. J'espère juste ne pas me tromper. Le chemin du zap de la canopée jusqu'à Otomaï, c'est sûr, je maîtrise. Mais du zap du village côtier jusqu'à la canopée, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute là qui me reste, donc j'espère ne pas me tromper. Alors, hop. Donc là, faire attention, c'est une zone qui aggro ici. Donc on va faire gaffe, ça devrait passer là. Alors, hop. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours détesté la jungle obscure. J'ai jamais aimé cette zone, parce que ça aggro et que les mobs sont... Quand t'arrives ici à un niveau 80 ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Alors, voilà. Hop, c'est le début de l'Armacam. Hop. Donc là, ça ne n'aggro pas. Donc c'est tout bénef. Aucun souci. Alors, hop... J'ai le petit doute là pour le coup. Mais je pense que ça va. Je pense que je me trompe pas. J'espère. Ouais, c'est bon. De toute façon, dès que vous pouvez tomber sur des escaliers qui vous permettent de monter, c'est que c'est bon. Mais c'est souvent comme ça en fait, tu arrives à un étage, t'es sur le rebord de l'arbre, tu dois rentrer dans l'arbre, ressortir de l'autre côté pour prendre un autre escalier, c'est souvent ça. Ouais, c'est bon. J'ai toujours ce petit doute dès que je sors en fait si c'est le bon chemin, parce que je sais qu'il y a certains endroits en fait c'est un piège, en fait tu sors et tu peux faire juste deux maps en dehors de l'arbre et t'as aucun autre chemin disponible. Oh, ça chaud depuis tout à l'heure, je suis en train de passer à côté d'archimonstres, j'ai plus l'habitude de rechercher les archimonstres. Hop, il manque une texture ici. Hop. Donc là, ça c'est une quête qui est nécessaire pour se restat chez Otomaï. C'est, si je me rappelle bien, c'est... il va te demander d'aller chercher sa femme, voilà, je ne sais pas... elle est partie, je ne sais pas où. Et donc en gros, tu vas faire une sorte de mini-donjon, si je me rappelle bien, où tu vas en fait affronter des créatures de la jungle obscure. Et donc t'as un moment où t'as un combat contre un bitouf sombre, et si t'as pas le niveau qu'il faut, tu te fais défoncer par le bitouf sombre. C'est assez pénible. Donc là, si je me rappelle bien, on arrive au niveau du zap de la canopée. Bon, c'est bien, je vais pouvoir le prendre, parce que moi je ne l'avais pas. C'est ça, village de la canopée, avec le petit zap. Voilà.
hop. Voilà qui fait, on peut passer par là directement. Il y a deux chemins en fait pour passer. Mais ici je crois que c'est le plus court. Je suis pas sûr à 100% mais je pense que c'est le plus court. Je crois qu'il y a une case de différence, c'est pas fou. Hop, ça je vais la prendre. Hop. C'est donc les quêtes de chasse du Crocodile Dandy. C'est pas non plus un truc de fou, mais en fait ça va te faire faire quasiment tous les monstres de l'île de Moon. De l'île de Moon. Non, non, pas l'île de Moon, l'île de Tomaï. Pourquoi j'ai l'île de Moon? J'espère que je l'ai pas dit avant. Île Totomaï. Otomaï. C'est Otomaï, pas Moon. C'est autre chose. Et en gros, ça se fait automatiquement. C'est que là, si je tue les corailleurs et tous les crustorails, et les palmifleurs aussi, ça va automatiquement passer sur les mobs de... Comment s'appelle cette zone déjà? Des plaines herbeuses. Donc je vais avoir toutes les mobs des plaines herbeuses à faire. Ensuite, automatiquement, ça va passer à la forêt sombre. La jungle obscure, la sombre obscure. Ensuite, la tourbière sans fond. Mais dedans, je crois qu'il y a un roi 5 à tuer. Je suis pas totalement sûr du roi 5, mais je pense. Hop, donc ouais, et ça rapporte quand même pas mal d'XP au fur et à mesure. Là, c'est que 50 000 pour les palmifleurs et crustorails avec corailleurs. Et ensuite, ça monte au fur et à mesure. Et vu que c'est quelque chose qui se fait tout seul, en fait, si tu fais tous les monstres peu à peu de l'île d'Otomaï, autant la prendre, franchement. C'est pas dur et ça se fait facile. Peut-être... Oh, ça n'a pas cliqué. Merde. J'ai pas envie de... j'appuie dessus. Hop. Je préfère être sûr. Normalement, ça devrait pas se lancer, mais je préfère être sûr. Alors. Le donjon Kimbo ici. Avec Shashka. Voilà. Voilà. Mais je vais pas le faire. Je suis tout seul et j'ai pas le niveau non plus. Et puis même le Kimbo tout seul, c'est pas ce qu'il y a de plus facile là. Pas impossible, mais c'est compliqué. Pas d'archi-monstre. Il y a pas mal d'étoiles. Avec un panda... Enfin, je dis ça, mais j'ai un panda, ça rapporte pas mal d'XP. Donc on arrive au niveau du transporteur brigantin du village de Zot. Mais je ne suis pas aligné. Et voilà. On est pile dans. Qu'est-ce qu'ils vendent ici les gens? Forcément. C'était évident. Ouais, forcément. Mais pas de pierre d'âme vide. J'aurais cru. Bon, à mon avis, c'est les gens ici, en fait, qui ont déjà fait la quête de l'étal moisson, qui vendent le surplus, parce qu'en fait, quand tu fais l'étal moisson, je l'ai fait plusieurs fois, moi j'ai déjà fait une dizaine de fois avec tous mes autres comptes, auparavant mes autres persos, j'ai vraiment eu beaucoup de Dofus Ocre à l'époque. À l'époque de Dofus 2. Pas Dofus Rétro, j'étais pas encore assez assidu à ce moment-là. Mais ouais, tu te retrouves avec une quantité de pierres. En fait, quand tu fais 2-3 fois l'éternel moisson et que tu récupères toutes les pierres des 2-3 fois que tu as fait l'éternel moisson, tu peux quasiment en lancer un troisième jusqu'au boss en fait, sans aucun problème. Alors, bonjour, je suis Otomaï, un des plus célèbres enchanteurs du monde des 12, le spécialiste incontesté de tout ce qui anime et régit le vivant. Je suis également réputé pour mes talents d'alchimiste qui me permettent de créer des potions aux effets divers et variés. Que veux-tu savoir? Proposer son aide. Es-tu décidé à m'aider dans la capture de tous les âmes de monstres dont j'ai besoin? C'est une quête qui s'annonce épique, longue et périlleuse, mais la récompense sera à la hauteur de ton mérite. Je te donnerai un artefact d'une puissance inestimable. Il sera sûrement mieux exploité dans les mains d'un aventurier comme toi. Si tu veux m'aider, va voir mon assistante, elle t'expliquera quelles sont les créatures dont je cherche et l'âme... je reprends. Si tu veux m'aider, va voir mon assistante, elle t'expliquera quelles sont les créatures dont je recherche l'âme et te fournira le matériel nécessaire pour y parvenir. Parfait. Donc, l'assistante d'Otomaï, je crois que j'ai déjà reçu. Ouais, j'ai rien pour l'instant. Mais bon, voilà, donc, hop, l'éternel moisson a commencé. Donc, souris grise, mosquito, arachne, bouffeton blanc, blablabla. Tout des créatures un peu de merde et un petit peu chiantes à capturer, mais je
pense que je ferai... je vais capturer en fait tous les monstres qu'il faut pour ces étapes, et je pense que je rendrai chaque fois en vidéo 2-3 étapes en fait à la suite, parce que je vais préparer ça, je vais faire plein de captures avec un petit bloc-notes à côté qui me permettent de vraiment avoir toutes les étapes, et dès que je capture, hop, pouvoir cocher tout ce qu'il faut. D'ailleurs, petite astuce en fait, juste avant que je vous quitte. Exemple, là j'ai un bouffeton blanc et bouffeton noir. Allez faire un donjon bouffe-tout, et vous capturez la première salle qui contient un bouffeton blanc et un bouffeton noir, et comme ça ensuite vous continuez le donjon et vous arrivez au bouffeton royal et vous capturez le bouffeton royal. Comme ça vous avez déjà le bouffeton royal pour les donjons qu'ils ont besoin en fait à un certain moment. Je crois que vers la étape 17 ou 19 à peu près, vous allez devoir capturer en fait tous les boss du jeu, ou quasiment tous. Je crois qu'il n'y a pas Isael ni Kutan forcément dedans, c'est des nouveaux. Mais tous les boss, donc le bouffeton royal compris, et donc dans cette pierre vous avez le chef de guerre Bouffe-Tout, vous avez le Bouffe-Tout aussi, donc ça vous fait économiser le fait de devoir les capturer encore après des Bouffe-Tout, et après Bouffe-Tout royal en même temps. Vous faites ça, enfin tout en même temps. Pareil, si vous devez faire des... Je crois que j'en ai ici, des mosquitos... des tofu, je crois qu'il y en a aussi dans ce donjon, des larves bleues, allez au donjon des champs. Comme ça, vous pouvez capturer tout au même endroit, et comme ça, vous capturez aussi la dernière salle, vous avez déjà le tour de salle à fermer, plus les pissenlits, les roses démoniaques, tous ces trucs-là, qui sont nécessaires aux étapes. C'est une petite, un truc tout con, mais ça vous permet de gagner du temps, donc faites tous les donjons comme ça que vous pouvez faire déjà d'avance, et comme ça, vous pouvez supprimer de votre liste, parce que c'est ce que je vous conseille, allez sur internet, et vous prenez un petit bloc-notes et vous notez tous les monstres de toutes les étapes. Ça sert à rien de marquer les archimonstres pour l'instant. De toute façon, vous n'allez pas capturer normalement des tonnes d'archimonstres au début. Contentez-vous déjà des monstres et des boss. Et donc vous faites votre petite liste. Et dès que vous capturez un boss, hop, vous barrez, enfin vous effacez de votre bloc-notes les monstres que vous avez déjà capturés. Comme ça vous fait gagner un temps fou. Voilà, les petites astuces. Mais bon, c'est quelque chose d'assez assez évident. Donc je pense que beaucoup de personnes l'auront. Mais bref. De temps en temps, c'est bien de remettre un petit peu les bases. Donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. Je vais très certainement déjà commencer un petit peu à enchaîner quelques mobs. Et quand je tomberai sur des mobs un peu compliqués, je vais juste regarder, là je pense pas qu'il y a de mobs compliqués à trouver. Peut-être la souris grise. Et encore, mais au pire, je ferai un petit peu un review des monstres où ça se trouve quand je vais rendre les étapes au fur et à mesure du temps. Mais voilà, je pense qu'il n'y a aucun mob très compliqué. Non, c'est du simple, mais je ferai une petite... en fait ça, quand je vais rendre 2-3 étapes, voire peut-être 4 étapes, à chaque fois, en fait, je vais juste faire un petit review des monstres et dire où c'est ce que ça capture, et la difficulté, mais bref, on verra ça en temps et en heure. Moi, je vous laisse ici, donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!